Bonjour et bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Sans plus tarder, le chant que j'ai réservé pour vous aujourd'hui, prosternons-nous et adorons Jésus. Prosternons-nous et adorons Jésus. Prosternons-nous et adorons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. J'espère que vous avez aimé ce chant et que vous pourrez le reprendre dans vos assemblées. Maintenant, c'est le moment venu pour que le pasteur Mickey Hardy vienne avec toujours dans les hérésies, la série des hérésies. Il va nous parler cette fois de l'émergence des titres que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Donc, sans plus tarder, avec des cœurs grands ouverts, nous l'accueillons. Bonjour à tous et premièrement, merci Audrey de nous encourager à adorer le Seigneur avant le partage de la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous parlons en ce moment des hérésies dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler des titres que beaucoup se donnent dans l'Église. Et je crois que c'est important que le chrétien comprenne et réalise la raison de ces titres et leur rôle dans l'Église. Ok, quand nous parcourons les ministères dans le Nouveau Testament, nous voyons premièrement que dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11, nous voyons que Jésus a fait des dons à l'Église. Nous n'allons pas vraiment lire ces versets parce que je suppose que nous les connaissons tous. Le Seigneur a fait des dons, premièrement les apôtres et ensuite les prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc il y en a 5 de ces ministères et ensuite nous voyons dans la parole de Dieu les anciens, comment l'apôtre Paul et les autres serviteurs de Dieu établissaient des anciens dans l'Église de Jésus-Christ. Troisièmement, nous voyons le ministère des diacres ou alors des diaconesses. Cela est décrit dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3, à partir du verset 8. Nous lisons qu'il y avait des diacres qui doivent être établis dans l'Église, ainsi que les diaconesses. Et dans Romains chapitre 16, au verset 1, nous voyons que Phébé était une diaconesse de l'Église de Sancré. Et donc nous voyons, si nous faisons le résumé, nous voyons les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Docteur veut dire ou enseignant. Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, le mot enseignant est beaucoup plus pratiqué que le ministère du docteur,
qui, je crois, a une autre définition aujourd'hui dans l'Église. Nous verrons cela tout à l'heure. Donc, les 5 ministères, les anciens de l'Église et les diacres et diaconesses de l'Église du Nouveau Testament. À part de cela, il n'y a aucun autre ministère qui est décrit dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament. C'est pourquoi il est important pour nous de rester dans la vérité de la parole de Dieu et ne pas s'écarter, ajouter ou retirer de ce qui existe dans la parole du Seigneur. Mais nous voyons qu'il y a quelques problèmes concernant ces titres dans l'Église. La première, je voudrais parler avec vous, c'est que beaucoup s'approprient eux-mêmes un titre. C'est-à-dire, quelqu'un, dans l'indépendance, se dit, ah ben moi j'ai l'appel de Dieu dans ma vie, et ben je n'appartiens pas à une église locale, ou alors j'appartiens à une église locale, mais je suis impatient, le pasteur ou l'autorité de l'église ne comprennent pas que j'ai ce ministère, j'ai cet appel de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils s'approprient un de ces ministères. Et la plupart du temps, nous avons vu dans l'Église, c'était un évangéliste ou alors un pasteur. Mais dans ces dernières décennies, surtout, nous avons vu combien de ministères indépendants qu'il y a dans l'Église, comme des prophètes, des prophétesses, des apôtres, qui n'ont pas l'appel de Dieu dans ce ministère, mais qui, dans l'indépendance, s'approprient ces titres. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que souvent ces hommes ou ces femmes n'ont pas cet appel de Dieu dans leur vie, mais ils veulent servir le Seigneur, ils ne veulent pas passer par le chemin qu'il faut, ils sont impatients, ou alors il y en a même des cas où il y a des hommes qui cherchent un emploi. C'est triste à dire, mais ça existe dans l'Église du Seigneur aujourd'hui. Des hommes qui n'ont pas d'emploi et qui se disent « Ah ben si j'ouvre une église, une petite baraque quelque part, et j'invite des gens, je passe l'offrande et j'aurai un salaire. » Peut-être que cela vous étonne, mais c'est quelque chose qui existe. C'est réel, je l'ai vu dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays en Afrique, et je suis sûr qu'ailleurs, c'est un petit peu la même chose. Pas tout le monde, bien sûr, mais il y en a de ces phénomènes qui s'approprient des titres pour diverses raisons. Et c'est dangereux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas intéressés à savoir qui a établi cet homme ou cette femme dans le ministère de pasteur ou d'évangéliste ou de prophète ou n'importe lequel autre, qui l'a établi? D'où il sort? Quelle est sa vie? Comment est-ce qu'il vit? Ce sont des questions que les chrétiens doivent se poser aujourd'hui et ne pas simplement répondre à une invitation sans savoir qui est ce fameux pasteur. Est-ce qu'il sort d'une église locale? Est-ce qu'il a été envoyé comme la parole de Dieu nous enseigne? Est-ce que vraiment il a été envoyé? Est-ce que vraiment il a l'appel de Dieu dans sa vie? Ou il a commencé une église de son propre chef, c'est-à-dire de sa propre autorité? Alors c'est là où ça devient très, très dangereux. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ne prennent pas du temps pour examiner, pour se poser certaines questions importantes. Et alors ils se laissent piéger par la suite. Parce que ces hommes n'ont pas l'appel de Dieu dans leur vie. Beaucoup d'entre eux, beaucoup
bien sûr, ont l'appel de Dieu dans leur vie, et tout cela, il doit passer par le chemin établi clairement dans la parole de Dieu avant d'être dans le ministère, mais ces hommes ne veulent pas passer par ce chemin, et les chrétiens ne se posent pas de questions. C'est ça le gros danger qu'il y a, quand ces hommes s'approprient des titres. Ils veulent se faire respecter, ils veulent travailler sous aucune autorité, ils sont leur propre autorité, ils décident de tout, il n'y a aucune communion de serviteurs de Dieu ensemble qui travaillent pour le même but, ils sont isolés, mais ils ont un titre. Ils s'appellent pasteur, tel et tel pasteur, et je me souviens très bien comment un jour j'étais dans une conférence dans un pays européen, en Europe, et j'ai rencontré un jeune pasteur. Je l'ai rencontré et on était dans le même hôtel, et après le déjeuner, on s'est assis, on a commencé à bavarder, à partager un petit peu, et j'ai réalisé que cet homme était très jeune, et je lui ai demandé, comment tu es là? Quel est ton appel dans ta vie? Quel est le ministère? Il m'a dit, moi je suis prophète. Il a tout de suite tiré sa carte. Sur sa carte, c'était marqué prophète tel et tel nom. Et il m'a distribué sa carte. Je lui ai dit, mais quel âge tu as? Il m'a dit, j'ai 19 ans. Ah, je suis presque renversé sur ma chaise. Et je lui ai dit, tu as 19 ans et tu es un prophète. Je lui ai dit, mais qui c'est qui t'a établi comme prophète? Il me dit, moi-même. Moi-même, je prophétise et je sens l'appel de Dieu dans ma vie. Je lui ai dit, personne ne t'a établi comme prophète? Personne n'a prié pour toi? Personne? Comment ça se passe? Tu n'as que 19 ans. Quelle expérience que tu as? Il m'a dit, non, moi je suis prophète. Et du reste, je prêche un peu dans les quelques églises, à gauche et à droite, et les gens m'invitent un petit peu. C'est un peu choquant de voir l'état de l'Église dans des conditions pareilles, où un jeune homme de 19 ans, encore très très jeune, n'ayant aucune expérience du ministère, de travailler sous autorité, de travailler en étant redevable aux autres avec qui il doit ensemble coopérer et servir le Seigneur. Non, il préfère être seul, dans l'indépendance, avoir son propre ministère, mais mes frères et sœurs, ce sont des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun ministère indépendant, absolument aucun ministère indépendant dans l'Église de Jésus-Christ. Tous les ministères travaillent en équipe, tous les ministères se soumettent les uns aux autres, mais comment se fait-il qu'un jeune homme pareil, à 19 ans, se soumettant à personne, je lui ai dit, mais mon frère, c'est dangereux. J'ai essayé de lui parler, de lui communiquer, etc. Il a reçu un peu, mais par la suite, je n'ai jamais entendu parler de cet homme, et je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il a dû passer par des situations très difficiles, tout seul, ne sachant pas comment solutionner ses problèmes. Donc, on voit aussi que la motivation des gens pour le ministère aujourd'hui n'est pas réellement selon les critères, c'est-à-dire, premièrement, l'appel de Dieu. Et s'il n'y a personne qui peut vraiment reconnaître cet appel, vaut mieux pas s'approprier un titre et vaut mieux pas entrer dans le ministère tout seul. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui de comprendre l'appel de Dieu. Et beaucoup de ces serviteurs de Dieu ne comprennent pas l'appel de Dieu, malheureusement. Mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui et on va continuer la prochaine session sur les hérésies et nous allons continuer à parler des titres. Merci et à la prochaine. Je suis certaine, mes frères et sœurs, que vos yeux ont encore été ouverts et que la parole de Dieu est venue droit à votre cœur. Nous vous remercions pour votre fidélité.
Merci d'avoir été nombreux à nous écrire. Continuez à le faire, toujours sur l'adresse sur votre écran, et que ce soit vos témoignages, vos questions ou même vos commentaires. Vous êtes les bienvenus et je vous encourage à ne pas manquer le prochain épisode et surtout faites connaître à vos amis, ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.